Alors, on me dit, l'invité connaît-il quelques antifongiques naturels puissants? Oui, d'autres champignons. D'autres champignons Tout qui à mangent fait. des Oui, champignons, oui, ouais. tout à Ah fait. bah ça, c'est... Parce que j'ai mis un temps de réflexion, parce que quand il parle d'antifongique, c'est contre les champignons néfastes, en fait, certainement Oui. pour les cultures, plus que pour tous les champignons. Oui. Oui, en fait, c'est quand on met en concurrence un. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est comme quand on fait une guerre. Quand on fait une guerre, on sait qu'on avance et qu'on progresse dans la guerre parce qu'on gagne du terrain. Tant qu'on n'a pas gagné le terrain, c'est l'autre qui gagne. Bah, les champignons, c'est exactement pareil. Si un cryptogame arrive devant un système racinaire qui est complètement colonisé par des ectomycorhizes, il va se retrouver bloqué déjà à l'entrée par le champignon en fait, qui est mycorhize de cette plante-là. Et certaines plantes même vivent ce qu'on appelle en fait les endomycorhizes, donc c'est-à-dire qu'ils sont capables en fait de, c'est des champignons en fait qui rentrent dans le système cellulaire des plantes, et qui sont capables en fait d'avoir des échanges et des interactions au niveau avec la plante. à l'intérieur à l'intérieur ouais. même du système. Donc en fait, on va avoir même certainement des histoires de, parce que je m'y connais La pas plante assez. qui communique avec le champignon, qui lui dit Exactement. attention, attaque, et il est en Ou train de... peut-être que le champignon, l'inverse, le qui est champignon médecin qui à le- ce moment-là, va se dire bah tiens, je sens parce que j'ai accès à ton gène que ton système immunitaire est faible par rapport à celui-là, donc je vais produire ce qu'il faut pour pouvoir bloquer le. J'ai pas Et en tout cas, ça marche, donc on utilise un champignon contre un autre, quoi. Ce qu'on sait, c'est que là où il y a de la biodiversité de champignons, les maladies ne s'installent pas comme dans un endroit où il n'y en a pas. Dans un endroit où il n'y en a pas, tout le monde traite. Faut être honnête, on regarde notre bouffe. Il n'y a pas une seule bouffe qui n'est pas traitée. Pour une simple et bonne raison, en fait, c'est de la monoculture. Il n'y a qu'une seule espèce et c'est McDo pour les maladies. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y en a aucune, en fait. Alors, on me dit, y a-t-il plus de variétés de champignons dans les bois feuillus ou résineux? Il y en a, Autant. on peut pas dire On en peut fait. pas Il y dire. en a autant, dans les prés. Il y en a autant. Les seules choses qui limitent en fait la biodiversité de champignons, c'est vraiment si jamais il y a une faible biodiversité des autres êtres vivants. D'accord. Voilà, puisque les champignons en fait vivent en symbiose dans un écosystème, même si c'est pas symbiotique avec toutes les plantes, un arbre spécifiquement, mais ils vivent quand même grâce à tout l'écosystème dans son ensemble. Donc ce qui limiterait ça, en fait, ce serait éventuellement ça, ou alors des problèmes au niveau du sol. Des problèmes au niveau du sol. Alors, on me dit, Jérôme Legros peut-il nous faire partager des adresses ou des sites sérieux pour acheter des champignons concernant la santé, le cancer, etc. Et non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'il y a trop de progrès à faire dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de charlatanisme. Méfiez-vous, les amis, parce que demandez aux personnes qui vous vendent de pouvoir vous en parler, parce que le petit discours des fois commercial qu'on met derrière le produit, en fait, il y a peu, une émission est passée en montrant des produits qui pouvaient être aussi toxiques parce que mal conditionnés. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'on ne fait pas de champignons médicinaux en France. On ne produit pas de champignons médicinaux. Ils viennent tous d'ailleurs. Et la grande majorité d'ailleurs viennent d'Asie, de Chine. Et on connaît les problèmes en fait au niveau de la souplesse de leur réglementation par rapport à la production de tout. Absolument tout. Donc méfiez-vous de tout ça. Par contre, ce que je vous suggère vraiment, c'est d'aller sur des sites, d'aller sur des pages Facebook. Il y a des pages Facebook qui peuvent parler de ça. Pas spécialement spécialisées sur les champignons médicinaux, mais sur les champignons en général, vous allez tomber sur des personnes. Moi, je pense à, par exemple, une page Facebook qui s'appelle Amoureux des champignons. Où dedans, il y a des intervenants dont je ne citerai pas le nom, mais s'ils regardent l'émission, ils se reconnaîtront, et qui sont vraiment capables de vous aiguiller parce que leur intérêt n'est pas de vendre des champignons médicinaux, mais de faire de la recherche sur la mycologie dans son ensemble. Voilà. Un jour, certainement, peut-être, sortiront des champignons qui viennent de France. Là, à ce moment-là, comme ça vient de à côté de chez moi, je pourrais aller vérifier que c'est bien produit. Je pourrais vous dire, oui, effectivement, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, on me dit, est-ce que l'invité sait si le génocide des lapins européens des années 50, la myxomatose, a eu une influence sur les champignons? Absolument pas. Absolument pas, parce que les champignons n'intéressent pas les lapins, à part pour faire pousser de manière florissante les plantes qui les nourrissent, quoi, tout simplement. D'accord. Non, je pense. Pas de lien, quoi. J'en suis quasiment sûr et certain que non. Alors, l'invité connaît-il le parasitage de colonies de fourmis par un champignon qui utilise ces dernières comme un vecteur de propagation territoriale en zombifiant Oui, celles-ci? mais c'est pas moi qui en ai parlé, c'est Bernard Werber. Ouais. Dans Non, le monde il des demande, fourmis. il dit que c'est... Oui, il demande si tu connais. Oui, bien Ouais. sûr que je connais, oui.
qui n'a pas lu ce passage. En fait, c'est des champignons qui sont assez incroyables, quoi. Parce qu'ils arrivent en fait à rentrer et à influer sur le système physiologique d'un insecte. Alors moi je suis pas spécialisé non plus en entomo, mais ça c'est vraiment des choses parce que je m'intéresse beaucoup au cordyceps justement, parce qu'il a un rôle assez spécial dans la nature de régulation visiblement de population de certains insectes et tout. À voir, faut chercher, je vais chercher. D'accord. Alors, je vais descendre un petit peu encore. Alors, on me dit quoi? Jérôme a-t-il des conseils de lecture pratiques pour l'intégration des champignons en permaculture? Y a-t-il des manuels, des traités qui différencient avec leurs applications, ou existe-t-il un blog? Enfin, les gens ils voudraient avoir des références un peu. Alors, En fait, il n'y a pas de. Enfin, moi, j'en connais pas parce que je suis un farfouilleur en fait. Je vais rencontrer les gens, je téléphone. Et en fait, je fais beaucoup de questionnements par rapport à ce que je fais avec des gens qui sont pas du tout spécialisés en agriculture, mais plus spécialisés en mycologie. Et c'est par rapport aux questions que je me pose qu'ils m'apportent des réponses. Tout est à faire en fait sur la mycologie appliquée en permaculture. On pourra parler en fait des mécanismes simples, type dégradation, mise à disposition des nutriments dans le sol, comment les champignons participent à rendre un sol fertile, etc., etc. Mais tout ce qui est du domaine de le rendre en itinéraire technique pour application, c'est à faire. Donc moi j'ai fait une petite page qui s'appelle Mycoflore de la Manche, où je publie pas que des champignons que je prends en photo dans la Manche. Je publie aussi pas mal de documents en fait qui sont intimement liés avec cette volonté que j'ai de vouloir reprendre en main un petit peu mon métier et de le comprendre un peu mieux, puisque finalement notre métier pour nourrir l'humain, ce sera de nourrir le sol. Ce ne sera pas de nourrir les plantes qu'on est en train de faire pousser, c'est vraiment, moi je m'occupe de mon sol, mes plantes elles sont belles, elles font partie de mon agro-écosystème comme moi j'ai besoin qu'il soit, et voilà quoi, la qualité est là, dans la nature de toute façon, parce que je reproduis juste ce que je trouve sur mes pâtures de lavande sauvage, une sorte d'agro-écosystème un petit peu sauvage quoi, dans lequel j'ai pas vraiment d'intervention à faire puisque tout se régule assez facilement. C'est pas reproductible en très très grosse surface, sauf si on a l'intention de faire 100 hectares de biodiversité, mais dans ce cas-là, je pense qu'il va falloir beaucoup de personnes pour pouvoir travailler un projet comme ça. Mais pour commencer à s'intéresser en fait à la mycologie appliquée en permaculture, allez sur des pages, sur des sites. Il y a des sites sur lesquels vous pouvez poser des questions parce qu'ils ont des forums. Je vais vous en citer un parce que c'est un site qui est vraiment un des très très sérieux qui s'appelle MycoDB. Voilà, MycoDB sur internet, vous y allez. C'est un site en fait qui permet à tout le monde et n'importe qui de prendre en photo aussi des champignons de chez soi et de participer en fait à la collecte d'informations et de données sur la répartition notamment, etc., etc. Après, il y a des lignes du forum qui permettent de poser d'autres questions. N'hésitez surtout pas parce que c'est des gens qui sont absolument passionnants. Moi j'ai un côté petit con des fois quand je pose des questions, donc je m'attends souvent à avoir des réponses parce qu'il faut provoquer la réponse parfois pour obtenir ce qu'on veut obtenir, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors on me dit, Jérôme, est-ce que l'argile et le charbon actif peuvent être un rempart aux intoxications de champis? Aux intoxications de champignons, Ouais. oui, tout à fait, je pense par chélation en fait, il me semble. Alors la chélation d'ailleurs c'est un des rôles écologiques que les champignons font. On parlait ceux de Nouvelle-Calédonie tout à l'heure, pour inhiber en fait l'action d'intoxication d'une trop forte présence d'un seul élément, par exemple le nickel là-bas en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, je pense que oui, mais j'ai pas les moyens en fait de vous dire. J'ai pas de littérature scientifique pour certifier ce que je suis en train de dire, mais logiquement, par rapport en fait aux propriétés de l'argile et du charbon actif, on devrait pouvoir le faire. Maintenant, je sais que par exemple pour la manite phalloïde, ça ne marcherait pas parce que la manite phalloïde, quand on voit, il y a un docteur, je sais plus comment il s'appelle, qui avait découvert en fait un procédé quasiment super facile à base de vitamines, etc., etc., pour pouvoir guérir de l'intoxication aux amanites phalloïdes. Il s'est lui-même intoxiqué à des taux. Alors il y avait aussi des histoires de transfusion de sang, etc., etc. Donc il faut chercher. Il ne faut pas faire confiance juste à l'argile, au charbon. Posez-vous des bonnes questions. Moi je peux pas vous répondre là-dessus. D'accord. Ou les mangez pas. Mangez pas les champignons comme ça. D'ailleurs, on me demande, peut-on se nourrir que de champignons? Non, Ah, surtout pas. ouais. D'ailleurs, la consommation de champignons préconisée, vu l'état qualitatif, on va dire, de la mycoflore même sauvage, par rapport à toutes les pollutions qu'on a fait, il faut en consommer moins de 150 grammes par semaine.
Il faut pas en manger à tous les repas parce que c'est vraiment un aliment qui accumule des choses. Je pense qu'on a du mal à réaliser. Pareil, des champignons comme le coprin noir d'encre, qui est comme le coprin chevelu, mais en moins bon, mais qui est comestible. Si jamais on en consomme en fait et qu'on va boire de l'alcool 24-48 heures après, on peut avoir en fait un effet antabuse avec l'alcool et tomber gravement malade, voire même faire de la tachycardie, arrêt cardiaque, etc. Ah ouais. Faut être vraiment très très vigilant. Il faut s'intéresser à tout ce qui est les syndromes aussi, d'intoxication aux champignons. Quand on parle de ça, si tu me demandes l'argile et le charbon, intéresse-toi d'abord au syndrome, tu verras que beaucoup de choses se passent au niveau du sang et que le charbon dans l'estomac et avec l'argile, il pourra pas faire grand-chose, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Selon la nomenclature de Whittaker, les eucaryotes rassemblent 4 règnes du monde du vivant, les Ouais. animaux, les champignons, les plantes et Et les les protistes. protistes. Oui, j'en ai entendu parler, mais on va pas embêter les gens avec ça, parce que là, c'est quelqu'un qui pose une question très très scientifique. Très très scientifique, Voilà. c'est d'ici Tutsi, là, un Qui peu trop était un scientifique. écologiste et un botaniste mort en 1980. Par contre, je vous encourage à aller rechercher la bibliographie de ce que ce monsieur-là a fait. Voilà. Parce que si jamais on commence à développer sur des personnalités comme ça, on pourrait parler aussi de Roger Haim pour les champignons hallucinogènes, ou Régis Courtecuisse qui est encore en vie et qui fait un travail extraordinaire pour la mycologie en France, qui est d'ailleurs un des plus grands mycologues du monde, mondialement reconnu, mais c'est pas le but de l'émission. Moi je suis venu pour, non, mais c'est bien, ça leur donne pour ça donne vulgariser des un peu références. plus. Tout à fait, Ça mais donne des la références. personne là... Ah bah, il est pointu, hein, d'ici de Ouais, Tutsi. ouais. Non, mais c'est bien que des- Petite Tunisie, on leur passe le bonjour. Alors, on me dit, pas, le mycélium, c'est comme les morgelons des chemtrails. Des chemtrails. Non, pas tout à fait. Ah, mon les cher. morgeons. Ah, Ah, mais attends, on parlait de ça tout à l'heure. Parce Oui. que tout à l'heure, on parlait des aliens. Alors moi, D'accord. passionné des champignons, maintenant que je suis convaincu par le monde des champignons, en fait, je verrais plus un alien sous forme mycélienne qu'humanoïde. Mais carrément, quoi, par rapport en fait aux propriétés d'interaction et d'interagissement avec toutes les autres espèces que le champignon a. Nous, on n'a pas du tout cette capacité-là, parce que politiquement, le champignon s'entend absolument avec tous les êtres vivants, pour former les équilibres qu'on est en train de complètement détruire. En tout cas, il joue vraiment le rôle de arbitre régulateur et paix politique entre les espèces dans un environnement sain. D'accord. On me dit, l'invité connaît-il et si oui, peut-il nous parler de l'amanite qui serait à l'origine des religions indo-européennes? C'est la manite tumouche, je crois qu'elle parle. Donc la manite tumouche qui était consommée effectivement, mais par des peuplades de Sibérie. On va parler aussi des chamans qui mangeaient le champignon et qui faisaient boire en fait son urine, parce qu'elle contiendrait en fait le fait de faire transiter la manite tumouche par le corps du chaman en fait concentrerait les principes actifs dans l'urine, ce qui fait que l'urine serait beaucoup. Non, je peux pas en parler. L'ethnomycologie est en France, on s'intéresse pas aux champignons hallucinogènes. Il faut vraiment être honnête. Dès qu'on pose des questions sur les sites internet, je me suis fait envoyer des dizaines de fois bouler. MycoDB pourra vous en parler d'ailleurs. Mais moi, je pose les questions. Donc, si vous arrivez à me donner des réponses, ça m'intéresse. Après, il y a des écrits. Donc, faut s'y intéresser. Roger Haim est parti au Mexique pour étudier les champignons. Donc, il n'a pas pu... J'ai pas trouvé d'écrit en fait sur ce qu'il a pu faire, s'il avait vu ou lu des choses sur les champignons de Sibérie. Mais oui, effectivement, c'est un champignon qui était utilisé par des chamans en fait pour faire de la divination, pour ressentir des choses, je pense plus, parce que par expérience, je sais qu'en fait c'est de la perception qu'on a plus que de l'illumination, quoi. Excellent. Complètement. Alors on me dit, est-il Des vrai possibilités de perception, vraiment, quoi. Ouais, alors... Mais ça nous intéresse. Et à des toutes petites doses, il n'y a vraiment pas besoin de... Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est à quelle mini-dose la perception se fait. Et là, comme tu es en pleine possession de tes moyens, là tu ressens des choses. Pour la musique, par exemple, c'est extraordinaire. Bon, on va tester les pizzas aux champignons avant des enregistrements. Pour le ressenti aussi empathique, on va dire, sur l'état d'une personne. On sent tout de suite si elle est énervée, on sent tout de suite si elle nous aime bien. On la connaît depuis 10 ans, mais on l'a jamais vue comme ça, cette personne. Tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, elle se fout de ma gueule depuis 10 ans, tu vois. Des choses comme ça.
Alors, on me dit aussi, est-il vrai que si on pèle et fait bouillir un bolet satan, il devient comestible? Alors oui, mais la manite tu mouches aussi. Mais dans ce cas-là, il faudrait le faire bouillir, et bouillir, et bouillir, et bouillir. En fait, c'est pour pouvoir évacuer les... Mais dans ce cas-là, tu manges quelque chose qui a plus de goût. Qui a plus de... Il y a des recettes hein, d'ailleurs sur l'internet où on peut détoxifier une amanite tu mouches en faisant plusieurs, comment on appelle ça en cuisine, blanchir. Voilà, on fait blanchir 3, 4, 5, 6, 7 fois et ensuite on essore et ensuite on cuisine. Et dans ce cas-là, ce sera plus toxique. Mais je vous conseille pas d'essayer parce que on sait jamais. Voilà, on sait jamais. Alors, on me dit, est-ce qu'un de ces champignons pourrait être utile pour détoxifier les sols? Dans le cas des chemtrails, par exemple, serait-il possible de capter l'aluminium ou le barium? Oui, Oui. tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de champignons qui pourraient le faire. Citer un en particulier, on pourrait pas parce qu'en fait la, la biodiversité d'une mycoflore est capable de faire ça. Si par exemple dans un environnement qui a été pollué, on laisse la nature se réinstaller, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être des phases de colonisation pionnière. Au début, on va avoir en fait des plantes qui vont être dépolluantes avec certains types de petits champignons qui vont se mettre. Mais au fur et à mesure du temps, l'accumulation en fait de matière organique se faisant, tous ces polluants-là vont se retrouver en fait dans des couches qui n'interrompront plus le système racinaire des plantes. Donc à un moment donné, en fait, elles ne feront plus de la bioaccumulation de ces choses-là. Et je pense même que certains éléments en fait doivent être transportés, doivent même migrer en fait, grâce en fait certainement à des bactéries, des champignons, pour pouvoir revenir en couche dans le sol. Donc Mais il y a ça c'est peut-être des... un avenir, j'ai envie de dire, Par d'être contre, sauvé par les pour champignons. Alors. Ouais. détoxifier le sol, si on peut, à partir du moment où on fait pousser de la matière organique qui a été intoxiquée, donc on fait pousser des plantes dans un champ qui a eu trop d'engrais, trop d'azote, trop de pesticides. Cette matière-là, on la prend et on la fait dégrader par des champignons. En fait, on démétabolise les chimiques qui sont trouvés à l'intérieur, qui sous forme complexe en fait sont des choses très très toxiques. Mais comme on le voit pour les hydrocarbures, en fait, dès que le carbone est tout seul, il devient plus toxique, quoi. Il n'est pas sous forme de gaz dans l'atmosphère parce que couplé à deux atomes d'oxygène, ou il n'est pas hydrocarbure parce qu'on lui a enlevé son atome d'hydrogène. Voilà. Ou ses atomes d'hydrogène. Exactement. Alors, on me dit encore, est-ce que dans une culture industrielle, on peut trouver de l'amanite? Non. Non. Non, j'en ai jamais vu. Même amanite tu mouche. De toute façon, c'est quasi impossible à faire pousser ces champignons-là. On a pas assez de connaissances en fait en myciculture en France. On me dit, l'invité s'est-il intéressé aux enzymes? Aux enzymes, bah oui, forcément. Ah bah oui. Parce Qu'est-ce que c'est que les enzymes? les enzymes, en fait, c'est le pouvoir des champignons, justement, de faire tout ce qu'il est capable de faire pour digérer ces matières-là. C'est les enzymes, en fait, qui digèrent la matière. L'estomac des champignons est à l'extérieur de lui, en fait. Il enzyme son sol. D'ailleurs, il y a des phases très importantes de levée de dormance qui se passent au printemps, ou de justement mise en phase de latence par rapport aux informations des enzymes et d'autres choses qui sont produites par métabolites par les champignons et qui influent en fait sur l'état de saisonnalité des plantes. C'est comme ça qu'il y a des plantes qui sont bio-indicatrices que là c'est bon, la saison elle va pouvoir péter parce que visiblement les champignons ils l'ont capté avant la météo. D'accord. Tu vois? Tu comprends l'histoire? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Y a-t-il des champignons dans les océans? Y a-t-il Non. des champignons dans les océans? Mais on C'est a vrai, découvert ça. un champignon qui vivait sous l'eau. Voilà, c'est une petite satyrelle qui a été découverte en fait aux États-Unis, au Canada, je ne sais plus exactement, mais si vous cherchez satyrelle aquatique sur internet, vous allez la voir. Il y a même des vidéos en fait où on voit le cours d'eau avec le champignon qui fait un carpophore. Donc là, alors là, c'est Satyrelle. Satyrella, P-S-A-T-H-Y-R-E-2-L-A. H-Y-R-E. Aquatique. Et j'ai marqué Aquatica. Voilà. Voilà. Aquatica. Aquatica. Ouais. Voilà. Alors, Satyrella aquatica. Voilà. Ouh. Ça ressemble Voilà. effectivement. Elle est là. Elle Voilà. est belle, hein? Ah oui. Et Regarde. ça vit sous l'eau. Et ça D'accord. vit sous l'eau. Sous l'eau. Donc, Satyrella aquatica. Ouais. Ouais, c'est Donc. assez incroyable parce que, enfin, moi perso, j'en ai jamais observé. Mais tous les jours, en fait, avec les champignons, on découvre des choses. Donc, faut être humble, mais faut pas être non plus se voir comme ne connaissant rien, parce que plus on avance en mycologie, en fait, et plus on se rend compte que il y a énormément de choses à découvrir. Ouais. Alors, on me dit aussi, alors, il y a encore plein de questions. Bonsoir, pour la question d'autonomie, le charbon actif, je ne sais pas, mais oui, l'algervette peut en effet.
Il y a énormément de choses à découvrir. Ah, on entend le retour. On entend le retour. Euh, alors, qu'est-ce que... Ouais, voilà, on me dit que... Ouais, il nous donne des indications. Justicien, il dit que ça aurait tendance à endormir. Mais bon. De quoi, En l'argile? parlant, oui, de la désintoxication par l'argile. Ah, je sais pas, j'ai pas eu besoin de me désintoxiquer moi encore, donc je peux pas en parler. D'accord. Ah ouais. Alors, on dit à ce sujet, peux-tu nous dire sur les Copelandia cyanensis, Et quelle oui. est la composition du substrat propice à son développement? Alors c'est un champignon coprophile. Coprophile, donc qui aime la matière, qui aime la bouse tout simplement, quoi. D'accord. Voilà. Par contre, c'est un champignon thermophile, donc qui aime aussi énormément la chaleur et l'hygrométrie. C'est un champignon tropical. C'est un champignon d'ailleurs que j'ai identifié à l'île de la Réunion, que j'ai trouvé à l'île de la Réunion. Psilocybe cubensis aussi que j'ai trouvé à l'île de la Réunion, parce que ça fait partie des champignons qu'on... euh, j'ai pris en photo beaucoup d'autres espèces. Faut vraiment pas me prendre pour quelqu'un qui s'intéresse qu'aux champignons hallucinogènes, mais par contre, ceux-là faisant partie de la mycoflore de là-bas, je m'y suis aussi beaucoup intéressé. Et oui, on trouve Copelandia cyanescens là-bas, donc le substrat c'est coprophile avec forte chaleur, grosse hygrométrie. Quasiment très difficile à faire pousser en France, hein, c'est pas utile d'essayer de faire ça. En France, en fait, il y a peu de champignons qui sont intéressants à faire pousser parce que ça demande de se mettre en infraction avec la loi parce qu'on est en extérieur. On est en intérieur, je veux dire. Il y a. Voilà, et puis j'ai pas envie de rentrer plus dans le détail parce qu'on peut en parler, mais vaut mieux pas. Oh, c'est tabou les champignons, c'est pire que... Non, c'est pas ça, Non. c'est que si jamais. Parce qu'en France, il y a des champignons qui peuvent pousser, pas forcément en intérieur, justement, qui poussent en extérieur, qu'on trouve en extérieur, que j'ai pas envie d'orienter les gens vers la recherche de ces champignons-là, tout simplement parce qu'on peut justement les prendre pour d'autres champignons qui sont extrêmement toxiques et mortels, qu'on appelle les Galerina marginata. Mais si jamais vous voulez avoir des indications sur le type de champignons qu'on trouve hallucinogènes, vous tapez psilocybe sur la barre de recherche des meilleurs moteurs de recherche qui répertorient les mycoflores en France et vous aurez des réponses. Voilà. Parce qu'il y a des champignons qui poussent sur du bois par exemple. Alors, on lui dit, connaît-il les travaux du cancérologue italien Tullio Simoncini qui démontre, selon sa théorie innovatrice, que le cancer est un champignon? Non, absolument pas. Du coup, je vais noter. Voilà. Tullio Simoncini. Certainement par le mode le mode de vie des cellules cancéreuses. Ouais. Ouais, il y a un lien vachement intéressant en fait à voir. Parce qu'il y a des champignons qui soigneraient ou guériraient même du cancer, qui s'attaqueraient spécifiquement justement à certains types de cancers. Voilà. D'accord. On demande si tu as déjà consommé de l'ayahuasca. Non, jamais. Jamais. Ok. Aucune plante en fait. Sous la directive d'une personne en qui je pouvais avoir réellement confiance. Voilà, donc non. D'accord. Non. On me dit, je me pose de plus en plus la question de l'autosuffisance en termes de nourriture végétale, serre potager. L'utilisation de champignons a-t-elle une application volontaire, artificielle, gérable? Complètement. Pour la fertilisation de ton sol, pour l'économie d'eau, pour le complément de revenus aussi, pour le recyclage de tes matières organiques quand tu es producteur de plantes par exemple, ou même si jamais tu fais du fumier de cheval c'est extraordinaire une fois composté pour faire pousser des agarics mélangés avec de la paille. C'est complètement intégré même. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on est tellement habitué en fait à cette agriculture chimique qui a remplacé en fait sur des dizaines d'aspects. J'espère que l'émission aura pu vous le faire découvrir. Le rôle des champignons et d'autres organismes qui entourent en fait la biocénose, la synuvie des champignons. C'est-à-dire tout ce qui tourne et qui est vivant autour du monde des champignons. Voilà. Alors, on me dit encore, alors, c'est vrai que tout le monde demande, monsieur le gros, n'aurait-il pas un blog recensant des conseils, des astuces? On demande, c'est vrai, t'as une page Facebook quand même. On peut Moi le j'ai une préciser. page Facebook, oui. Voilà, Ouais. pour ceux qui veulent rentrer en contact avec toi, faut quand même le J'ai une préciser. page Facebook qui s'appelle Mycoflore de la Manche, donc n'hésitez Mycoflore pas à me de la contacter Manche. par MP, parce que par contre par MP je réponds absolument à toutes les questions. Voilà. Voilà, donc Mycoflore de la Manche. Mycoflore de page. la Manche, donc c'est facile, hein, M-I-C, Mycoflore quoi. Mycoflore. Alors, on me dit aussi, des conseils pour un bon compost. Aérer, diversifier,
éviter de mettre un maximum de même matière. Après, si c'est un compost pour les champignons, c'est l'inverse. Parce que le problème, surtout si on veut faire pousser du champignon, parce que par exemple, quand on va faire pousser des champignons, ça profite du bois, il est fortement recommandé de ne mettre que du bois. Parce que si jamais on met quelques éplachures de patates au milieu, on risque de développer justement des champignons qui vont, une fois après avoir mangé la patate, être mycopathogènes de mycélium que vous aurez essayé de développer. Et du coup, en fait, rendre toxique ou même détruire votre culture de champignons. Voilà. Donc il faut vraiment... mais un très très bon compost, en fait, en dehors des composts qu'on fait pour les champignons, c'est un compost en fait qui a beaucoup de matières organiques différentes. En fait, ce qu'il faut s'intéresser à ça, c'est sur les ratios C sur N. Parce que c'est en fonction du type de compost qu'on fait, on va avoir des composts qui vont apporter plus d'azote que de carbone, et des composts qui vont apporter plus de carbone, donc qui vont amender plus ton sol que le fertiliser. Mais un compost, de manière générale, en fait, même si c'est biologique, c'est un engrais comme... pas comme un engrais chimique, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments que ça. Mais un compost mis sur une terre morte, créer le même phénomène d'eutrophisation que les engrais chimiques qui sont utilisés en agriculture conventionnelle, comme on dit. Alors, on me dit, est-il vrai que lorsqu'un même champignon colonise des systèmes racinaires de deux arbres différents, il peut créer des interconnexions, tout à donc fait. des échanges de plantes Tout de à fait. l'une à D'ailleurs, l'autre. on parle de la communication hormonale des plantes au niveau des systèmes racinaires, parce qu'il y a la communication phéromonale, parce qu'elle se passe au niveau volatile en hauteur, mais la communication hormonale dans le sol est intimement liée à la connexion, l'interconnexion que la mycoflore fait, relie entre les arbres. Je m'explique en fait. Dans un endroit où il n'y a que de la monoculture, où il n'y a pas de champignons qui sont présents, des arbres comme des acacias vont être attaqués par une maladie ou par un herbivore, vont beaucoup moins agir, vont avoir beaucoup moins d'influence en fait pour que les autres puissent se protéger de ces agressions-là que si le champignon était ici. Parce que le champignon en fait vraiment est capable Il va prévenir les autres, quoi. C'est un peu ça. il joue le rôle de système nerveux en fait C'est du ça, sol. il leur dit là, attention, Autant je me fais système attaquer, nerveux, donc mais les c'est de la autres. communication hormonale, donc c'est un peu compliqué. Après, moi je suis pas assez spécialisé, on ne connaît pas encore assez de choses pour savoir si c'est pas en fait réellement aussi un système nerveux complexe, quoi, très très complexe. Alors, on me dit risque de voir des brevets pour les champignons par Monsanto comme ils le font avec les graines et les Tout semences. à fait. Ah Oui, oui, tout à fait. Sérieux? Ah bah oui, bien sûr. Bah, Ouais. c'est simple, on crée un problème, on crée une maladie. En gros, hein, pour faire simple, c'est un peu comme les maladies. Bah, demain, ils nous vendront le médicament. Non, mais en gros, par exemple, les pleurotes qui existent depuis toujours, ils vont nous dire ah bah non, maintenant c'est un brevet Monsanto. C'est possible ça L'itinéraire technique de culture que eux développeront. Parce que si tu veux faire cultiver de la pleurote, tu peux le faire. Mais éventuellement, ils peuvent pas breveter la pleurote elle-même. Ils peuvent breveter éventuellement des souches de pleurote, des itinéraires techniques qu'ils peuvent breveter, des méthodes enfin, tout un tas de choses. Mais la pleurote elle-même, je pense pas qu'ils pourront la breveter. Ouf, Dieu merci. Puis je pense qu'on arrive vraiment à... Enfin, moi qui suis passionné des champignons, je le sens vraiment que c'est un truc qui est en train d'émerger dans la conscience de Toi, toute tu penses personne que qui s'intéresse. c'est un grand avenir, le Moi, lin. je vous donne rendez-vous dans 10 ans, on en reparle. Dans 10 ans, on en reparle. Je pense que une grosse partie de l'avenir de l'agriculture se jouera avec les champignons. Avec Ça, les c'est champignons, sûr et ouais. certain. On me dit, là, Ouais. est-ce que les champignons sont à la base du compagnonnage des plantes? Du compagnonnage des plantes. Je sais Qu'est-ce pas ce qu'il que veut ça veut dire dire. par là? Ben, je ne sais pas, c'est Koubi. Mon cher Koubi, Koubi CH, Koubi CH. C'est-à-dire, est-ce que les plantes s'associent entre elles pour des raisons mycorhiziennes? J'aimerais bien. Un peu. Ouais, ou est-ce que Mycéliennes, c'est j'aimerais bien le le savoir. champignon, Possible, ouais. tout à fait possible. C'est une société qui ne cesse de communiquer et de faire évoluer sa communication, donc pourquoi pas. Alors, on me demande, est-ce que l'invité a des conseils de nutrition par les champignons? On vous a dit qu'on ne donnerait pas de conseils. Afin d'améliorer mes performances et surtout ma récupération après mes longues sorties en vélo. Oui, fais une bonne petite marche pour aller les chercher, histoire de détoxifier, de faire bien circuler ton système lymphatique. La bonne petite marche pour aller les chercher, c'est extraordinaire. Cam. Et Faut marcher doucement par contre. on me dit, Jérôme, as-tu déjà observé un champignon à la lumière électromagnétique? Non, j'ai pas de lumière électromagnétique. Par contre, il y a des champignons bioluminescents qui font de la lumière tout seuls. Comme le clitocype de l'olivier par exemple, fait de la lumière tout seul. Des variétés de mycènes aussi, je crois bien en Afrique justement, font de la lumière comme ça.
quelques champignons sont bioluminescents, donc, mais j'ai jamais vu à la lumière électromagnétique, non. D'accord. On me dit, c'est comme le poireau qui aime accompagné de fraises, oui. Oui. Tout à fait. Ah Ouais. d'accord, ok, donc il parlait bien de compagnonnage, ouais, D'accord. d'association. Oui, je D'accord, pense que ça a un d'association, rôle, oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait, complètement même. Voilà. On me dit, sujet très intéressant. Ça fait plaisir, quelqu'un qui maîtrise aussi bien son sujet. Bon, tu vois. Bah, c'est gentil parce que d'autres ne diraient pas ça. D'autres diraient putain, il fait suer à Il développer nous sur fait des suer, sur quoi. des trucs comme ça là. Il nous aide pas quoi. Alors, si j'ai bien compris, en fait, les champignons, ce sont des organes sexuels, donc des. Le carpophore. Le carpophore. Ce qu'on récolte, ce n'est ni plus ni moins, mais l'homme est intéressé par le sexe. Donc, hein, on ne c'est mange que bien. des organes sexuels. Exactement. Tout On à cherche fait. des bites à manger toute la journée. Exactement. C'est quoi ces conneries, tu vois? D'ailleurs, c'est très phallique. Hein. Ah bah complètement. Il y a un Bon, champignon. c'est des bites circoncis, ça devient antisémite. C'est Alors ta là, champignon. il y a un champignon qui t'intéresserait, c'est le Phallus impudicus. Si Oula. tu tapes Alors dessus, attends, on va aller voir celui-là- lequel qu'il a avant de. Celui-là, Oula. Le phallus impedicus. ouais. Tiens, il est là. Ah bah, Il il a était un dans la nom. barre de recherche. Il a un nom en plus. Ah bah voilà. Voilà. Il Et a, là, tu vas comprendre ce il que je a veux dire. effectivement. Waouh. Voilà, Satyrpion canascomycète, et donc qui est un champignon qui sent le cadavre. D'accord. Voilà, parce que sa stratégie de dissémination de ses spores, c'est la petite matière marron que tu vois en fait sur le haut du Ouais. gland, du gland du champignon. Ouais. Ah, ça s'appelle un gland en plus. Non. C'est D'accord. le chapeau en fait du. Ah, on dit un chapeau, oui. Voilà. Parce qu'on pour aurait dit un utiliser gland, des mots j'aurais dit. simples. D'accord. Et en fait, il se dissémine par entomochorie celui-ci, c'est-à-dire que c'est les mouches, tu vois, qui sont attirées en fait par l'odeur putride. D'accord. Il a une molécule aromatique proche de la putricine, certainement l'odeur qu'on trouve sur les cadavres, en fait, qui attire les mouches et qui fait que la mouche, en fait, vient manger ce petit... Parce que tout le champignon est comestible pour beaucoup d'animaux, dont la mouche, dont ce petit jus qui est organique, donc les mouches adorent ça. Et en fait, après, en allant se poser ailleurs dans la forêt, bah, elles vont déposer des tout petits morceaux, hein. C'est vraiment des... Ça se développe à partir de rien. Et là, ça repart. Presque un champignon, ouais. Un champignon donc- de la même famille qui est arrivé en France pendant la guerre 14-18, c'est l'Anthurus d'Archer. C'est un champignon à la base de la même famille que le Phallus impudicus, donc qui pue aussi, qui a exactement la même méthode de dissémination. Et ce champignon-là, en fait, serait arrivé sous forme de spores ou de morceaux de ce champignon sous les rangers des soldats australiens qui sont venus nous défendre, nous les Français, pendant la guerre 14-18. D'accord. Et le champignon. Avant, il s'est n'existait pas. D'accord. Et Voilà. il s'est plus en France. Et maintenant, il est partout. Moi, j'en ai dans mon jardin, dans la Manche. D'accord. Voilà. Incroyable. Bon, bah, l'histoire des. Ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que contrairement à des plantes, un champignon ne va pas avoir en fait le même impact, je pense, au niveau environnemental, c'est-à-dire au niveau de concurrence sur l'implantation d'une espèce, que des plantes, par exemple, qui vont couvrir un sous-bois où il y avait des petites orchidées, comme l'hortensia à la plaine des palmistes à l'île de la Réunion, qui empêchent une dizaine d'autres variétés de plantes de pousser. Là, il peut être D'accord. juste en concurrence au niveau de Il y en a qui l'alimentation. me disent ça devient dégueulasse les mecs. Bon, ses filles ça lui plaît bien, le phallus impedicus, mais bon les œufs, ça, il y en a qui me disent ça tire puant et tout. Et voilà, je me fais insulter. Bon, Satyrpion, ouais, mais qui est plus petit. il y en a C'est qui le aiment même, bien, mais en il y en tout a qui petit. aiment bien. Bon, fallait vraiment voir l'image, c'est vrai que. D'ailleurs, les champignons de cette famille-là, ils ont des formes. Je vous suggère d'aller voir, parce qu'il y en a qui ont des formes de cage, il y en a qui ont des formes de pieuvre, il y en a qui ont des formes donc, de phallus. Il y en a qui ont des formes de phallus avec une cage autour et tout, qu'on trouve en Indonésie. C'est des champignons SM. Ah ouais, toutes les formes existent dans le monde des champignons quasiment. Et ben, en tout cas, c'était un grand voyage merveilleux. Hein. Franchement, merci Jérôme. Bah, j'espère cette, que vous avoir pas plus perdu que. Ah non, je à force de pas vous du tout. poser Ah des bah, questions. je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Mais sur voilà, les j'ai voulu le champignons, faire de très manière sincèrement. empirique et bah, moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous en parler parce que c'est l'avenir de l'agriculture. Eh ben, on sent que Voilà. il y a encore beaucoup de choses par derrière. En tout cas, voilà, on me dit c'est féminisé, ça parle mal, mais non, mon cher James Lynch. Hein, même si on te dit que quand je blague pas, ne crois pas à tout ce qu'on te dit. Non. Voilà. En tout cas, voilà, génial l'invité. Voilà, on me dit je peux sucer mes pieds sans crainte. Ah bah c'est fini, franchement. Peut-être que tu vas développer une résistance au niveau de ton système immunitaire parce que tu auras eu. Non, je rigole. Rigole. Alors quand Là, tu rigoles ici, il faut faire Là, ça. c'était une bêtise. Voilà. Comme ça, hein, c'est marqué. Et tout. C'était une blague. Hein, on m'envoie pas de mail. C'est une Voilà. blague. Merci, en tout cas, Bah, merci à Jérôme. vous.
C'était vraiment sympa, les champignons. Et je pense qu'on a passé une super soirée. Bah, Merci. quand vous voulez, je reviendrai. Eh ben écoute, Voilà. avec grand plaisir. Merci à la régie, puisque Merci. j'ai vu, en plus il y a Mika qui arrive aussi, on dit bonjour. Merci à ceux sur le chat, Eredmil, La Révolte Belle, Libertad, Papatrol, nos modératrolls préférés. Et merci à tous les métanotes, Autonomie, Cfix, Zarian, Autonomie. Dopi, Orgul, Orgboul. Ah oui, Autonomie, on Ah lui fait ouais. une dédicace spéciale, évidemment, à Autonomie. Voilà, on lui envoie un petit bisou en plus particulier. Orgboul, Dopi, Dicid, Tounsi, Eric, Émilie, bien sûr, elle aussi, on lui envoie des bisous, Émilie. Hein, Émilie, elle nous porte bonheur. Hein, c'est elle qui nous a ramené des pierres. Alors, c'est pas les champignons, c'est les pierres, mais c'est un peu pareil. Alors, Papatrol, Métaphys, Mistagab, Soussou, Xarion, Pierrot, Jem Lench, Liberty, Lionpad, Piano Daddy, Patriote, Youd, voilà, VV. Ah ben, notre cher VV, on lui passe le bonjour aussi. Kubichage, Psychotix, etc., etc. Merci à vous tous. Demain, émission spéciale qui commence à 20h parce que c'est Tiwoni, voilà, j'avais expliqué qu'il devra partir un peu avant, donc ça commence un peu plus tôt. Donc voilà, ceux qui se connecteront à 9h qui diront mais ça a déjà commencé, bah oui, bah, je l'avais dit hier. Donc voilà, en tout cas, merci encore une fois. Merci à toi, Tepa. Et puis vous savez très bien que si vous étiez dans les champignons là ce soir, si vous avez vu tout ça et que vous écoutez ce message maintenant, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain.